numéro d'équipe. Entrepreneuriat 103. Donc, pour les consignes, vous avez 10 minutes pour présenter. Je vous montrerai en restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai mon papier pour indiquer la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la présence de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo. À tous les observateurs, mais là, on n'en a pas, donc on peut passer au prochain point. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite commencer la présentation. Bonjour à vous. Bonjour, c'est Louis. Je suis rédacteur du COUP. Je suis aussi stratège junior en amélioration continue chez Groupe Parc. Bonjour, Maxime Giguère, CPA, analyste fiscalité chez Ultium-Can dans la filière batterie. Nicolas Blanchette, consultant en développement des affaires, qualité design. Bonjour, c'est Adrien Lambert, je suis aussi consultant en navigabilité ici. Bonjour, Jean-François Lalonde, je suis professeur en entrepreneuriat ici à l'École de gestion et directeur du département. Bonjour tout le monde, enchanté. Moi, mon nom, c'est Lucas Vachon-Thibault. Émile Laframboise. Et Charles Lelièvre. Donc, on va commencer à vous présenter par rapport à la qualité étudiante. On a commencé à faire une petite situation actuelle pour trouver dans le fond les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces en lien avec votre entreprise pour en même temps nous aider à nous situer par rapport aux solutions et aux stratégies qu'on allait amener en lien avec le cas. Donc, pour qu'est-ce qui est des forces, on a constaté qu'il y avait vraiment une mission qui était unique, qui était vraiment interpellante pour les jeunes étudiants ou nouveaux entrepreneurs, puis que les valeurs étaient motivantes pour des jeunes qui s'y connaissaient pas vraiment qui se connaissent, mais qui se connaissent pas trop pour se lancer seul en entreprise et qui n'ont pas les moyens ou whatever pour le faire, et que les statistiques de réussite étaient vraiment intéressantes, que c'était motivant, que ça mettait en confiance en lien avec ça, puis que le fait qu'il n'y ait aucun frais de démarrage pour l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est rassurant, surtout quand tu ne sais pas trop comment t'y mettre. Donc voilà. Pour qu'est-ce qui est des faiblesses, il y avait juste le fait qu'il manquait de territoire au Québec, mais qu'au final, c'est une faiblesse, mais oui et non, car tant mieux. Puis que c'est en lien avec l'opportunité de continuer l'expansion du marché ontarien ou d'aller dans d'autres provinces maritimes. Donc, c'était directement lié avec ça. Et la seule menace qu'on a trouvée qui était intéressante, c'était la concurrence avec l'autre compagnie qui fait des services assez semblables. Concernant le mandat, premièrement, c'était de déterminer un ou plusieurs territoires donnés à exploiter. Ensuite, c'était de bâtir rapidement une image de marque et une réputation solide au sein de la population. Le recrutement et la formation de nouveaux entrepreneurs et clients aussi. Comment aborder notre future clientèle, car tout dépendant de la région, c'est différent. Ils sont tous différents dans leur comportement, puis c'est comment aller leur chercher vraiment comme eux. Par exemple, en Ontario, quand c'est des Anglais, au Nouveau-Brunswick aussi, c'est complètement différent, juste la langue. Ensuite, comment faire face à la concurrence. Donc, nous, dans notre cas, on avait un concurrent. C'est comment faire face à ce concurrent-là. Puis ensuite, la stratégie rentable et une échéance de nos activités. Donc, les territoires que nous voulons exploiter sont directement, comme déjà débuté en fait, le marché ontarien, parce qu'on va continuer par où on a déjà commencé, on ne va pas déjà sortir sur de quoi d'autre. Ensuite, par la suite, on va voir avec les échéanciers, mais après quelques années, on va aller directement sur le marché du Nouveau-Brunswick. Car dans les informations qu'on avait, c'était ceux qui étaient quand même le plus clairs directement à pouvoir développer. Et en même temps, directement, car sans même travailler trop ou directement payer pour pouvoir faire le changement de français à anglais et ainsi de suite pour la merch et tout le reste de l'entreprise, ça va être plus simple puisque 24% seulement parlent français, parlent seulement français, pardonnez-moi, et 65% parlent seulement anglais. Alors que toutes les autres provinces des Maritimes, en très grande majorité, étaient au-dessus de 90% du monde parlait seulement anglais. Donc, si on va directement au Nouveau-Brunswick, ça va être un pied directement pour les Maritimes, ce qui va être beaucoup plus simple que le reste. Et en même temps, est collé au Québec. Donc, la première stratégie d'expansion serait le recrutement et la publicité directement de l'entreprise.
ça serait de se déplacer directement sur les places, dont comme en Ontario ou directement au Nouveau-Brunswick par la suite, aller directement dans les écoles, dans les collèges, dans les universités et directement mettre des petites publicités, un peu comme des petites images, des petites feuilles, où est-ce qu'on incite les gens à vous appeler directement en mode dessus, c'est marqué t'es à peu près 18 à 25 ans, tu es telle personne, tu es telle qualité, eh bien, appelle-nous à tel numéro de téléphone, tel email et contacte-nous. Et par la suite, ils vont pouvoir vous contacter et vous allez avoir directement du monde véritablement intéressé par votre projet. Donc, projet pour votre entreprise, pardonnez-moi. Ensuite, les publicités, ça va être directement sur les réseaux sociaux. Sur les médias sociaux, pardonnez-moi. En gros, directement avec vos comptes Facebook, comptes Instagram et TikTok. Continuez à faire des publicités directement et même viser un peu comme les publicités Salvatore qui font directement, qui visent directement les régions dans lesquelles ils veulent eux-mêmes se développer en parlant directement de eux aux gens et de des gens qui sont déjà présents et qui travaillent dans d'autres Salvatore. Ensuite, une plus grande présence sur les réseaux sociaux, pardon. En gros, ça serait à place de juste passer à 3 ou 2 publicités que vous avez à peu près hebdomadairement sur tous vos médias sociaux, ça serait passer à une publication quotidienne. Pour l'atteindre, ça serait quand même simple. Puisque vous avez déjà un certain nombre d'élèves peintres, ça serait que chacun d'eux, à chaque peinture qu'il ferait à chaque maison, il fasse un petit vlog, exactement en faisant un avant-après, un petit vlog de genre behind the scene, et ainsi de suite, pour vraiment montrer que le travail a été fait et voir si les clients sont bien satisfaits ou non du travail. En gros, avec ça, eux-mêmes sont capables de publier sur leurs propres médias sociaux leurs vidéos pour montrer qu'eux-mêmes travaillent pour vous. Et en même temps, ou sinon directement, ou sinon les envoyer à la maison mère pour que ces publications soient faites par la maison mère pour être sûr que le nombre de publications soit constant et quotidien. Et pour terminer, des événements comme des conférences, pardonnez-moi, directement, ou des foires de l'emploi directement dans les écoles secondaires ou high school directement en Ontario, ou dans les collèges et directement à l'université. Donc, comme dit précédemment, l'échéancier, première année directement, ce serait de commencer par l'expansion de l'Ontario pour être sûr de quand même compléter et avancer le plus possible, puisqu'on a déjà débuté, on va bien compléter. Et par la suite, après une petite période de 2 ans, d'être sûr que l'Ontario soit quand même un bon début et bien commencer pour pouvoir travailler seul dans leur coin, commencer la conquête vers le Nouveau-Brunswick, pardonnez-moi. Pour ensuite, après ça, un certain temps, potentiellement continuer vers les maritimes et qui sait potentiellement vers le reste du Canada. Ensuite, pour qualifier la stratégie 2, dans le fond, notre but, c'est vraiment que l'image de marque soit vraiment sur la qualité et la spécialisation, plus que sur la quantité. En fait, de vraiment se spécialiser sur ça. Et on s'était dit aussi pour contrer la concurrence, d'aller ajouter des services et se spécialiser dans ceux-là. Et dans le fond, c'est comme la manière de s'expansionner et de se faire une réputation solide par rapport à la qualité et la spécialisation de nos services. Déjà, c'est déjà spécialisé dans la peinture, d'augmenter ça avec d'autres services que mon collègue Élie va vous parler dans la prochaine diapositive pour pouvoir aller contre la concurrence de l'autre compagnie. Comme ma collègue Victoria disait, nous avons 5 stratégies que le concurrent dans le cas avait. Premièrement, c'était le nettoyage des vitres. Le concurrent le faisait, puis c'est super intéressant. Par exemple, nous allons faire de la peinture, puis le client, il est aussi intéressé pour le nettoyage des vitres, nous offrons ce service-là. Nous voulons, comme que Victoria disait précédemment, commencer dans la première année de déployer le nettoyage des vitres partout au Canada, en Ontario, puis au Nouveau-Brunswick. Puis, durant cette année, en l'implantant, nous pouvons, à la deuxième année, se spécialiser, dire, OK, pendant un an, nous avons pris cette expérience, nous pouvons vraiment être spécialisés puis offrir le meilleur service possible. C'est la même chose pour toutes les autres années, tous les autres services que nous allons offrir, comme le nettoyage de revêtements extérieurs. C'est le même principe. On commence dans la deuxième année à déployer partout le nettoyage de revêtements extérieurs pour qu'à la fin de la deuxième année, nous pouvons dire que nous sommes spécialisés puis que nous sommes les meilleurs dans ce domaine. Puis c'est la même chose pour la troisième année, qui est le nettoyage de gouttières. L'année 4, c'est l'installation de sol polymère. Puis l'année 5, c'est le nettoyage de peau. Ensuite, nous avons pensé à une autre idée de service
complètement différent des autres. Ça serait, par exemple, le pelletage pour les rentrées des gens, surtout les personnes âgées. Les conditions physiques de santé sont moindres. Donc, ça peut être super intéressant de venir l'hiver, si l'horaire le permet, de venir faire ce service-là. Donc, c'était une idée qu'on a eue. Donc, pour le budget, qui est quand même un peu très facilement simplifié, en gros, sur le budget total de 250 000, on avait dit que 40% irait à l'Ontario, puisque c'est déjà développé. On ne va pas mettre beaucoup plus de budget, on va juste le laisser continuer vers déjà lancer. Si besoin, on reviendra par la suite, mais plutôt garder le reste du budget pour le Nouveau-Brunswick, pour être sûr que le Nouveau-Brunswick soit bien développé et qu'on s'assure un développement durable vers l'avenir pour un long terme. Être sûr et certain que ça soit complété. Dans le 40% de l'Ontario, 75% serait directement du budget irait à la première stratégie qui est le recrutement et la publicité, et 25% à la stratégie 2, justement, de mes collègues du petit peu de mémoire. Pour les services. Pour les services, merci. Et même chose pour le Nouveau-Brunswick. Comme ça, on revient à publicité, recrutement, équipement. C'est pour ça que le Nouveau-Brunswick a besoin de plus de budget à la fin de la ligne, sur le 250 000. Ensuite, une petite spécification qu'on avait, c'est que la concurrence, leur nom, c'est peintre étudiant, si je ne me trompe pas. Puis, on avait dit que les 10 actuels qu'il y a dans la compagnie qualité étudiant, les 10 qui sont en Ontario, ils vont sur le nom College Painters. Donc, on s'est dit que ça pouvait amener de la confusion avec, tout dépendant si on expansionne plus au Nouveau-Brunswick puis en Ontario, que ça peut amener de la confusion pour les clients et vice-versa. Fait qu'on s'est dit qu'il pourrait juste y aller sur le nom de Student Quality, qui est juste le nom réel en ce moment, mais en anglais, pour éviter que ça puisse amener de la confusion avec la concurrence. Concernant le développement durable, personnellement, je connais une compagnie de vêtements québécois que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Sebo. Puis, je trouvais ça super intéressant de mettre cette entreprise comme dans le développement durable. Premièrement, c'est une compagnie québécoise, c'est local. C'est une fabrication locale, c'est syndiqué. L'ensemble des activités est carboneux. C'est super intéressant, surtout pour notre objectif de carboneutralité au Canada. Ils utilisent des matériaux biologiques et recyclés. Puis, quand on va sur leur site web, on ressent tout de suite l'ouverture les vêtements personnalisables, tout dépendant de la compagnie. C'est super simple. Il y a aussi plein d'exemples des compagnies précédentes. Donc, avec leur ouverture, ça peut être un rendu peut être incroyable. Puis, c'est intéressant pour nous lorsque nos employés vont porter premièrement du beau linge avec le logo de notre entreprise. Puis là, les clients vont être super intéressés, ils vont l'acheter. Donc, c'est beaucoup de positifs dans cette stratégie. Donc, en conclusion, si on revient sur pas mal tout, en gros, l'objectif vraiment qu'on va vous offrir exactement et vous donner va être de fortement vous concentrer, de débuter avec un bon début vers l'Ontario, confirmer une bonne présence en Ontario pour être sûr et certain que l'Ontario, on l'a conquéri complètement, qu'on soit sûr que la concurrence, on soit au-dessus d'eux, très simplement, avec les produits et notre développement futur que nous avons à vous proposer. Par la suite, de directement se développer vers le Nouveau-Brunswick pour être sûr qu'un bon pied à terre pour les maritimes, simplement, est proche du Québec, un peu comme l'Ontario qui est aussi proche. Et par la suite, suivre le reste des maritimes, continuer vers les maritimes et compléter les maritimes. Comme ça, on a littéralement tout l'Est canadien sous notre nom directement. Et par la suite, potentiellement aller vers la Colombie-Britannique pour être sûr de toucher tout le marché canadien. Mais ça, c'est sur un vraiment très long terme. Pour l'instant, certes, nous sommes encore sur du court terme, mais c'est une idée possible pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y, rédacteur. Félicitations, super belle présentation. J'ai beaucoup aimé la répartition du budget aussi, l'explication sur pourquoi on fait ça. C'est très clair. Ma question était par rapport à votre stratégie d'ajout de service. J'ai aimé la diversification. Par contre, comment voulez-vous diversifier de la concurrence en faisant ça? En gros, directement, le développement va être de 1 à chaque année, ça va être spécialisation et développement.
La spécialisation, l'objectif, c'est vraiment de spécialiser à 100%. En gros, à comparer aux concurrents que eux, peut-être, certes, ils vont l'offrir, mais qu'est-ce qui ne nous confirme pas qu'ils vont pas peut-être botcher un peu la job et se concentrer sur un autre truc. Alors que nous, c'est à 100%. C'est une spécialisation pure. En gros, vraiment directement, on va commencer avec la peinture, bien sûr, puis le lavage des vitres. Sûr que tout le lavage des vitres doit être parfaitement et confirmé sur tous les entrepreneurs peintres. Tout le monde. Et ça va être à chaque année. Chaque ajout, ça va être spécialisation, tout le monde. Ça va demander beaucoup de formation. Là, vous l'ajoutez du pelletage en hiver avec ça. Normalement, la formation est en hiver. Comment vous aviez pensé? Le pelletage était au cas où si, en gros, pour qu'il y ait un peu, tout le temps, un peu d'entrée d'argent, si jamais il y a besoin. Le pelletage n'était pas genre directement dans les. C'était comme un bonus. C'était juste un petit Si bonus. avec l'horaire, par exemple, il y aurait eu des trous dans l'horaire, puis qu'on se dit, ben, ça serait super intéressant d'avoir un petit revenu de ce côté-là. Ben, Ça va être encore plus comme ça. On voulait vraiment, dans le fond, la concurrence offrait ces services-là. On se disait, si on ne nous offre pas ces services, ben, la concurrence va les offrir, puis les clients vont dire, ben, j'ai aussi envie, par exemple, de nettoyer ma maison. Donc, si nous, on ne nous offre pas ça, ben, on va aller vers le concurrent. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment offrir les services que le concurrent offrait, puis après ça, ben, aller sur le développement comme directement l'année d'après. C'était le nettoyage directement des cours d'entrée en même temps. Fait qu'en gros, c'est évidemment peinture, revêtement, nettoyage de vêtements extérieurs, nettoyage des vitres, gouttières et ensuite potentiellement cours d'entrée. Et à la suite, regarder qu'est-ce que le reste de la clientèle voudrait de plus. Tant qu'à faire potentiellement aussi, ça pourrait littéralement devenir en même temps une entreprise de, comment on dit, pas de jardinage, mais de paysagement, merci. Excellent, merci beaucoup. Je ne veux pas prendre les questions de mes collègues non plus. Je vais leur laisser du temps. Je vais y aller. Ta stratégie de développement durable. Et je passe là-dessus. Dans le fond, tu nous as montré la compagnie Cero, c'est une compagnie de vêtements. ouais. En quoi ça nous aide au développement durable? C'est quelque chose. Je pense que c'est le bout que j'ai manqué, je pense, en français. Ben, dans le fond, lorsqu'on parle de développement durable, c'est beaucoup pour l'environnement. Dans ça, je comprends. Dans le fond, c'était d'utiliser du linge. Ben, c'est beaucoup, dans le fond, pour tous les vêtements que nous allons utiliser pour les clients. C'est beaucoup au niveau de l'impact. On a vu ça du côté publicité, marketing. Quand on utilise avec le développement durable de la compagnie qui utilise comme, mettons, des vêtements biologiques recyclés. Donc, on se dit, c'est pour notre publicité qui va être d'afficher notre brand, ben, ça va être cette compagnie-là qui va être utilisée. Surtout que c'est ça, avec au niveau de la logistique du transport, ça, c'est plus simple. C'est comme ça qu'on l'avait vu. Ok, parfait. Dans vos efforts publicitaires, vous avez expliqué un peu les grands nez que vous allez faire. Comment avez-vous considéré la particularité régionale de l'Ontario puis du Nouveau-Brunswick dans votre solution, étant donné que c'est des gens relativement différents de la clientèle connue du Québec? Comment vous l'avez considéré dans votre approche? En gros, pour l'instant, ça serait un peu déjà d'analyser comment les autres entreprises fonctionneraient déjà, avoir une petite idée. Et par la suite, ça serait de directement tenter un peu qu'est-ce qui fonctionne, un peu comme au Québec, étape par étape. C'est des petits essais. Si ça fonctionne aucunement, on essaye une autre affaire jusqu'à temps que ça fonctionne littéralement. Mais en général, les Québécois et au Nouveau-Brunswick, on est assez ressemblants. Et même aussi en Ontario, c'est assez ressemblant. C'est juste, en général, la barrière de langue qui change. Où est-ce qui est touché des gens en Ontario, c'est plus la barrière de langue c'est tous des gens qui sont déjà un peu comme, je dirais pas qui sont comme Québécois, mais qui sont assez ressemblants, en gros, en général. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais. J'ai compris. Ouais. Merci. La période des questions est terminée, donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée.